Une association, alors tu as d'abord pensé évidemment aux associations que tu as cofondées. Ah, pour choisir une association dans cette immensité des associations en Valtès qui jouent un rôle tellement important, effectivement, mon premier réflexe, ma première tendresse, c'est pour les deux associations que j'ai cofondées. La première, c'était il y a plus de 10 ans, c'était l'association de coordination des AMAP d'Orvaux. Vous connaissez peut-être ces associations qui mettent en lien les consommateurs, les producteurs locaux, bio, pour refaire du lien, recréer du lien, savoir ce qu'on mange, pour soutenir ces producteurs paysans et qui font un travail formidable, ne pas perdre cette connexion. Donc voilà, c'était une association que j'ai cofondée il y a plus de 10 ans. Et puis l'autre association, ce sont les ateliers écolo citoyens d'Orvaux. C'est une association qui s'est donnée comme objectif d'agir, de faire dans plein de domaines, dans le domaine de l'écologie, du lien social, de la citoyenneté. Alors nous avons en particulier mis en place le jardin pédagogique en permaculture dans le parc de la Gobinière, qui est donc un lieu ouvert, qui a vocation à se développer, qui accueille des classes. Donc c'est effectivement là que j'ai l'occasion de rencontrer Pascal, et j'en profite pour lui dire merci pour le travail qu'elle fait dans cette campagne. Pascal Bras. C'est vraiment c'est une rencontre qui aura vraiment compté pour cette campagne, ça c'est très clair. Et puis cette association, elle a expérimenté de l'autostop entre quartiers, elle a développé des panneaux photovoltaïques sur des toitures avec un financement citoyen, elle a mis en place une armoire à dons, voilà, elle a fait beaucoup de choses, j'en suis très fier, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui se sont mobilisés pour ça. Ça c'est les deux associations que tu as cofondées, donc forcément des associations de cœur. Alors dans le paysage de 200 associations hors Valtès, il y en a peut-être une que tu as envie d'identifier particulièrement? C'est juste impossible de répondre en réalité à cette question-là. On est sûr que certains vont trouver que peut-être il y avait un autre choix possible. Bon, il faut faire un choix. Dans la vie, il faut faire des choix. Je retiens l'association Le Clos, parce que c'est une association qui va bientôt avoir 50 ans, je crois, enfin en tout cas qui s'approche. Et puis, notamment sa section histoire locale. Et je trouve que cette association joue un rôle majeur, et cette section-là en particulier. C'est d'autant plus important quand on doit se projeter dans l'avenir, et c'est notre ambition, d'avoir une vision de où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut y aller. C'est encore plus important de savoir d'où on vient, quelles sont nos racines, et cette association, elle joue un rôle majeur pour ça. Elle édite des livres que vous connaissez peut-être, si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à les acheter. Ça nous replonge dans d'où on vient, et ça permet de savoir où on va.